Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Alcedomand. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de fusil semi-automatique. J'aimerais vous montrer sur cette vidéo la différence que l'on peut avoir entre un réarmement inertiel et un réarmement empreinte de gaz. Donc aujourd'hui nous avons un Benelli Montefeltro, donc inertie devant nous, avec un Browning Maxus qui lui par contre sera à empreinte de gaz. Le but de cette vidéo c'est d'essayer de vous faciliter la chose en comprenant la différence entre les deux réarmements, les plus et les moins que l'on peut retrouver, et qui facilitera votre choix pour une future acquisition de fusil semi-automatique. Les premières questions que l'on se pose souvent, c'est est-ce qu'on arrive à voir, sans démonter le fusil, uniquement à la prise en main, si c'est un réarmement inertiel, et à inertie ou empreinte de gaz? Alors la réponse c'est oui. Grosso modo, on arrive à le savoir par rapport à la prise en main du fusil. Un fusil inertie, comme le Benelli, va avoir une longuesse qui va être normalement, enfin pas normalement, qui va être plus fine, donc une prise en main un peu plus fine, un fusil un peu plus léger, grosso modo. Mais là où on va le voir, c'est vraiment à la prise en main de la longuesse. On va avoir une longuesse plus étroite parce que dessous, ben, on n'a pas ce réarmement d'empreinte de gaz. Tandis que sur le Browning que l'on a ici, ou autre fusil à empreinte de gaz, on va avoir quelque chose de beaucoup plus large. Quand on va démonter les fusils, on va y venir, donc là on se rendra effectivement compte qu'on retrouve sur le système empreinte de gaz un piston, effectivement, sur lequel les gaz vont sortir au niveau de ce piston, qui permet de réarmer le fusil, mais forcément on a une longuesse qui est beaucoup plus large. En termes de plus et de moins, l'avantage d'un fusil inertie, premièrement, ça va être au niveau de l'entretien. C'est-à-dire qu'on a un peu moins, on peut se permettre d'avoir un entretien moins rigoureux que sur une empreinte de gaz au niveau du nettoyage, étant donné que la seule chose qui va faire reculer la culasse, je veux dire, c'est le ressort que l'on a au niveau de l'arrière de la carcasse, mais en termes d'empreinte de gaz, on n'a aucun nettoyage à faire, pas de piston ni rien du tout. Après, par contre, au niveau engrassement, le nettoyage de canon, ça reste pareil. Moi, je parle uniquement du système. L'avantage d'un inertiel, ça va être le poids de l'arme qui va être plus léger et un entretien un peu moins rigoureux. L'avantage par contre d'un empreinte de gaz, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le confort au niveau du tir, c'est qu'en règle générale, on a des fusils qui vont reculer un peu moins, vu qu'on a les gaz qui ne sortent pas uniquement au bout du canon, mais au niveau du piston, le recul de l'arme est moindre. Et l'avantage que l'on a par contre sur le Browning Maxus, c'est que lui, il va pouvoir accepter toutes les charges de plomb, même du 28 grammes, donc un calibre 12 très peu chargé. Le système empreinte de gaz fera en sorte que le réarmement fonctionne super bien. Donc on va éjecter la munition facilement et que la munition dans le tube magasin remontera. À la différence d'un Montefeltro à système inertiel, c'est que souvent, s'il n'y a pas assez de recul au niveau de la décharge, s'il n'y a pas assez de recul, eh bien forcément, le système inertie ne fonctionnera pas bien. On peut avoir des risques d'enrayement. Donc en règle générale, sur les systèmes inertiels, eh bien, il faut prévoir des munitions qui sont un peu plus chargées. On ne peut pas forcément tout tirer dans ce système-là. On va passer au démontage. On va commencer par le Benelli Montefeltro. Donc on se rend compte, comme je disais, donc, cette partie ici qui est beaucoup plus fine qu'un système empreinte de gaz. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on va démonter le devant, on se rend compte effectivement qu'au niveau du tube magasin que l'on retrouve juste ici, et bien là on n'a pas de piston, on n'a rien. Donc forcément une prise en main beaucoup plus fine, un fusil qui va être un peu plus léger. Tandis que si on passe au démontage du Browning, donc qui va se faire exactement de la même manière, on dévisse le bouchon de longuesse se trouvant juste ici, hop, et bien là on se rend compte que la partie de la longuesse est plus large, et dessous, en fait, nous allons retrouver donc ce que j'expliquais tout à l'heure, ce fameux piston qui va être juste ici. Donc les gaz vont sortir à cet endroit-là, qui va faire reculer cette petite pièce en plastique et qui va nous faire reculer la culasse. Ce qui veut dire un entretien un peu plus rigoureux, excusez-moi, sur le Browning Maxus ou tout fusil à empreinte de gaz, où on va avoir un entretien rigoureux sur le piston, sur cette partie-là, pour qu'il ne soit pas encrassé et que le réarmement se passe toujours bien et qu'on n'ait pas d'enrayement du fusil. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous montrer la différence entre les deux. Donc, encore une fois, un système inertiel, un fusil un peu plus léger, un peu plus fin, une prise en main plus facile. Le système empreinte de gaz plus large, un peu plus costaud entre les mains. Un confort de tir un peu plus amélioré sur empreinte de gaz avec du recul qui va être diminué dû à ce système-là, tandis que sur les systèmes inertiels, on va avoir un peu plus de recul. Mais par contre, sur les empreintes de gaz, on peut passer à peu près
tous les grammages possibles, tandis que sur l'inertiel, si on tire trop léger, de temps en temps, on peut avoir un problème de réarmement. Le système inertiel demande un entretien un peu moins rigoureux, un peu plus rigoureux sur le Browning. Cette vidéo a pour but réellement de vous montrer la différence, que ça vous aide à faire le choix d'une future acquisition sur un fusil semi-automatique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire en dessous de cette vidéo, ça ferait un plaisir de vous y répondre. J'ai montré uniquement que 2 modèles d'armes, mais des systèmes empreintes de gaz et inertiels, il en existe autres que le Montefeltro ou que le Browning Maxus. Donc voilà, merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.